Coucou, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous emmène pour une recette de snack. Vous pouvez utiliser comme vous voulez. C'est une recette qui existe déjà sur ma chaîne. Ce sont les craquelins. Et cette fois, je fais au lait concentré non sucré. Vous pouvez le faire au lait concentré sucré. Tout dépend de vous. Mais moi, je le fais au lait concentré non sucré. Je vous donne la liste des ingrédients et comment réaliser cette recette. Cette fois, j'ai changé de forme. Vous pouvez utiliser la forme que vous voulez de toutes les façons. Dans cette vidéo, je vais vous mettre différentes formes. Et donc, on y va pour la recette. Mon mélange est composé de lait évaporé, du lait concentré non sucré. Vous pouvez prendre du lait concentré sucré et puis du sucre vanille et du sucre parce que j'ai utilisé du lait concentré non sucré. Si vous utilisez du lait concentré sucré, vous n'avez pas besoin de sucre. Vous allez peut-être mettre juste un peu de sucre vanille. Voilà, à cause du parfum. J'ai ajouté un œuf à ma préparation. Donc, voilà, je vais mélanger. Ensuite, je devrais ajouter une cuillère à soupe de beurre, voilà. Mais je vais mettre la cuillère à soupe de beurre plus tard. Donc je vais ajouter la farine. En fait, c'est une façon pour moi de me faciliter le mélange. Je vais ajouter la farine. J'ai pris 500 g de farine et puis une grosse pincée de sel. Là, voilà, ici. Normalement, c'est une petite... c'est une cuillère à café, voilà. C'est une cuillère à café de sel qui est utilisée pour la recette. Mais vu que moi, je suis plus copain avec le sel, donc j'ai pris une grosse pincée de sel, juste cette petite surface que vous voyez. Alors, je vais mélanger cela à l'appareil. Je vais mélanger cela à l'appareil que je vais commencer à travailler et je vais terminer par la grosse cuillère à... Bon, pardon. Je vais terminer avec la cuillère à soupe de farine. Pardon. Et donc, une fois que je fais mon mélange avec la farine, je vais ajouter la cuillère à soupe de beurre. Vous pouvez inverser le processus, terminer par la farine. Mais moi, pour une question de manque d'énergie, je vais terminer avec le beurre. Donc voilà, si ma farine elle est prête, mon appareil est prêt. Ça ressemble à un pain de foutou. Malheureusement, je n'ai pas pilé le foutou. Donc, en fait, je n'ai plus pilé le foutou. Je me débrouillais. Et malheureusement, je n'avais pas fait le pain. Maintenant que je ne plie même pas le foutou, donc ça veut dire que le pain même laisse tomber. Mais là, c'est très beau comme un joli pain de foutou. Foutou banane. Voilà, bref, c'était une parenthèse. Alors, donc, si vous constatez que vous avez du mal à former une boule comme ça, votre appareil est encore trop mou, parce que normalement, il ne doit plus vous rester de pâte sur la main, pardon. Donc, si vous constatez que c'est le contraire, vous pouvez saupoudrer de farine et puis continuer votre mélange. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de verser une grosse quantité de farine. C'est juste que vous saupoudrez et puis vous faites votre mélange. Si pendant la constitution des différentes formes,
vous constatez que ça colle trop, vos doigts saupoudrez également d'un peu de farine et faites votre travail. Il n'y a pas de levure dans cette recette, donc vous n'êtes pas obligé d'attendre. Mais moi, je vais attendre un peu, le temps de faire autre chose et puis le temps de laisser tous les ingrédients bien s'imprégner avant de passer à la friture. Donc, les formes dépendent de vous. Vous pouvez faire des colliers, vous pouvez faire des tresses, tout dépend de vous. En fait, la forme est laissée à votre appréciation. Je viens de retourner. Je l'ai fait en caméra parce que je ne pouvais pas utiliser une seule main. Il faut faire cela délicatement pour ne pas non seulement avoir de l'huile qui va vous verser là-dessus et pour ne pas briser vos formes en fait. Donc je l'ai fait vraiment délicatement avec mes deux mains. Voici mes beignets tout droit sortis du feu. C'est encore chaud. Voilà, les deux se sont très mêlés. Donc voilà le résultat final. Vous avez vu mes beignets? Vous avez vu? C'est bien doré, bien joli à voir. Moi, ma version n'est pas fine parce que moi, j'aime quand il y a de la mie dans les beignets. Et à cause de ma fille également, je laisse qu'il y ait la mie. Normalement, les craquelins doivent être très fins. Voilà. Comme ça craque en fait quand vous mangez.